Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tikok, je suis l'auteur et l'illustrateur du jeu de rôle Okimba. Il y a 2 ans, on sortait Okimba, le jeu de rôle, le livre de base, en crowdfunding. Grâce à vous, on a transformé ce petit projet auto-édité en franc succès. Okimba devait juste être le livre de base, mais grâce à ce crowdfunding-là, notre jeu de rôle était devenu une gamme entière. Eh bien, figurez-vous que le premier supplément arrive enfin en crowdfunding. Alors laissez-moi vous présenter cette belle aventure qu'est Caravane. Imaginez-vous dans une ambiance de Sahara. Le soleil brûle votre peau et un vent sec et chargé de sable coupant fouette votre visage. Dans ce tableau peu commun, 6 individus se retrouvent liés par le destin. Poursuivis par le passé, ils sont chacun en fuite et une occasion se présente à eux. Rejoindre la caravane d'un vieux quatre-mains en fin de carrière pour vivre une dernière mais héroïque aventure. Leur plan est simple, mais particulièrement audacieux, car ils vont voler le trésor du sangha le plus opulent de Mokube et s'enfuir par le désert impitoyable, car ils savent qu'en s'enfuyant par ces terres arides et battues par la tempête, ils ne seront pas poursuivis. Mais cette réunion n'est peut-être pas le fruit du hasard. Après tout, même sous le soleil du désert, il est dur de fuir sa propre ombre. Oserez-vous vous aventurer avec eux dans ce périple ensablé ? En tout cas, le destin de la caravane est maintenant entre vos mains. Moi personnellement, en tant que joueur, j'avais une frustration qui revenait souvent et c'était les aventures qui n'étaient jamais finies. On fabriquait un groupe, on commençait une campagne, enfin même une histoire et en fait à un moment il y avait un problème de rythme. Généralement ça devenait de plus en plus mou et les joueurs étaient de moins en moins investis et au final en fait toutes les campagnes étaient abandonnées quoi. Et ça m'a beaucoup frustré, notamment parce que je déteste ne pas finir les choses. Et du coup je me suis dit comment est-ce que je peux mettre ça en place dans Caravane pour éviter ce problème là, et je crois avoir trouvé la solution. Vous allez pouvoir mettre votre propre rythme. Il y a 4 actes qui sont indispensables à l'histoire, des sets de lieux où vous allez pouvoir jouer comme vous voulez à l'intérieur, le MJ va pouvoir improviser à l'intérieur, et si par exemple vous avez des joueurs et un MJ qui a envie de prendre son temps, qui a envie de développer les personnages, leur psyché, leur background, et ben là vous allez avoir les 7 bulles scénaristiques optionnelles qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très intéressantes parce qu'elles ont chacun un thème. Si vous sentez que vos personnages ils ont fait beaucoup de roleplay et qu'ils commencent à s'ennuyer, ils veulent de l'action, bam, vous pouvez mettre la bulle scénaristique de l'arène, qui est un truc qui se passe où on tape des monstres. Donc vous pouvez moduler comme ça en fait votre aventure. Et l'autre point intéressant, c'est que chaque bulle scénaristique en fait met en valeur un personnage. Donc pour résumer, en tant que MJ, vous allez avoir le choix de votre rythme. Soit une aventure qui va droit au but et qui est bien rythmée, soit une campagne de fond où on va pouvoir approfondir les personnages. Les joueurs ne vont pas être en reste, parce qu'en fait c'est un scénario qui tourne autour d'eux. Et pour avoir un scénario qui tourne autant autour des personnages, en fait très rapidement on est arrivé sur les pré-tirés. Il y en a 6 et chacun va pouvoir y trouver son compte. Donc on a par exemple le 3 doigts qui est une guerrière en quête de gloire. Son rôle dans la caravane est de la défendre, même si on va dire qu'elle préfère l'attaque. Alors, après vous aurez par exemple Chugu qui est un vieux quatre-mains acariate quoi. Il est très malin et opportuniste et lui il va être le guide, le chef de la caravane. Nous avons la très mystérieuse Yachan qui est une Ingambe enceinte. Personnage qui a eu beaucoup de succès, parce que c'est pas souvent qu'on peut jouer un personnage enceinte dans un jeu de rôle. Elle est bien sûr omnibulée par la protection de son enfant et elle sera la guide spirituelle de cette expédition. Alors ensuite on va pouvoir parler de Juju qui est un de mes personnages préférés, qui est un excentrique Ganku. Il est musicien et c'est un riche héritier et il sera le mécène en fait de toute cette aventure. En échange d'avoir une aventure épique qui enrichit ses chansons, mais qui reste quand même confortable. Une jeune ricane fait aussi partie du groupe. Elle est innocente, elle est travailleuse, et en fait c'est une esclave qui a été donnée à Chugu, qui l'utilise comme servante. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, cette jeune ricane n'a pas de nom. Et enfin, nous avons le très simple et ordinaire Wobi, qui est un lourd-pas un peu somnolent. Il est l'animin à tout faire de la caravane, classique, mais
est-il aussi ordinaire que ça? Et c'est pas tout. En fait, là, je vous ai parlé de 6 pré-tirés, mais en fait, chaque pré-tiré a 2 versions de son background. Une version légère et une version sombre. Ça permet aux joueurs, en fait, avant même de commencer la partie, de déjà faire un choix entre une aventure qui va être fun, donc si on veut juste s'amuser, un truc léger, un truc facile, ou quelque chose d'intense, de sombre où on va aller à fond dans les émotions, quoi. Alors, à noter que si vous ne voulez pas utiliser les pré-tirés, c'est tout à fait possible. Il y a tout un encart qui est prévu pour ça. Par contre, ça va vous demander juste un peu plus de travail, quoi. Caravan est un scénario. Donc ça aurait pu très bien tenir dans un livre. Mais moi, je tombais souvent sur plusieurs problèmes. Et je n'étais pas le seul là-dessus. En fait, quand on achète un scénario, on a beaucoup de travail préparatoire, même si déjà, bon, il faut le lire bien sûr, mais il faut préparer, imprimer les fiches de personnages, imprimer les cartes, prévoir les énigmes sur des petits bouts de papier, et donc en fait ça fait du travail en plus pour le MJ, quoi. Le deuxième problème que j'avais, c'était les oublis entre 2 sessions de jeu. Donc par exemple, le joueur qui arrive et qui fait « Ah désolé, je croyais avoir ma fiche, mais je l'ai oubliée ». Et donc du coup, ça vous demande de perdre 20 minutes, de réimprimer la fiche perso, de la re-remplir et tout ça. Je me suis dit, il faut qu'on ait un objet dans lequel ranger toutes les notes et tous les annexes de jeu entre 2 sessions. Et moi, mon troisième problème qui est très personnel, c'est que j'aime pas devoir me balader dans un livre et perdre ma page quand je cherche une information. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est au lieu de faire un livre, j'en ai fait 2. Donc vous avez un livre où vraiment ça déroule l'aventure acte par acte, scène par scène, et l'autre livre où là vous allez avoir les questions récurrentes, les stats de personnages, enfin le bestiaire, tout ce qui est en fait technique où on a besoin de piocher ponctuellement, quoi. Au final, ce n'est pas juste un livre de scénario que vous allez avoir, mais toute une boîte clé en main. Maintenant, j'aimerais vous parler de pourquoi on fait un financement participatif. Il faut savoir que Galion Sauvage, c'est une toute petite maison d'édition, et en fait de faire un crowdfunding, ce n'est pas juste mieux pour nous, mais en fait c'est juste totalement indispensable, quoi. Il faut savoir que quand vous achetez une bande dessinée assez connue, par exemple Obélix et Astérix, c'est des tirages à plus de 100 000 exemplaires. Et donc du coup, leurs coûts de fabrication, ils peuvent vraiment être optimisés. Nous, quand on sort un supplément, on va plus sortir 100 et si ça marche beaucoup, 500 exemplaires. Et du coup, le coût de fabrication est très élevé. En faisant un crowdfunding, ce qui est très pratique, c'est qu'on a une grosse commande d'un coup et du coup, ça va nous faire un coût de fabrication qui va être moindre. Et ce coût de fabrication-là, ça va nous permettre de gagner de l'argent et cet argent-là, on va pouvoir le réinvestir dans le supplément qui va venir derrière et être plus périn comme maison d'édition. Et alors là, je vous ai parlé de ce que nous, Galion Sauvage, on y gagne de faire un financement participatif, mais vous aussi, vous allez y gagner, parce qu'on va faire ça ensemble. Déjà, le prix des packs que vous allez acheter en financement participatif est moins élevé que ce qu'il sera quand il sera en boutique. Il y a en plus les Early Bird qui vont être beaucoup moins chers pour les premiers qui vont y aller. Ensuite, il y a les paliers. Enfin, c'est un truc très habituel que vous devez déjà connaître. Mais en gros, à chaque palier, vous débloquez un cadeau qui vous sera offert sans que vous déboursez quoi que ce soit. En plus, il y a un des paliers où on rajoute votre nom à l'intérieur du projet, comme ce qu'on a fait sur Okimba, et ça c'est quand même la classe, quoi. En tout cas, Caravan, c'est une aventure qu'on va faire ensemble, j'espère qu'elle vous plaira, et moi je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.